Dans un aménagement comestible, on parle aussi des arbres moins traditionnels du comestible. Le lilas, c'en est un exemple. Le lilas, dans le fond, la fleur de lilas est comestible. On peut créer des jus, des choses comme ça. Fait que ça peut être super intéressant à venir intégrer. Je vous amène un petit peu plus loin vers un autre arbre. J'ai planté un noyer. Donc, le noyer, c'est pour la noix. Un jour, évidemment, il est jeune. Faut être patient quand on plante des arbres comme ça parce que ça prend un certain temps avant d'avoir des noix. Donc, ça, c'est le noyer, dans le fond, qui va me produire aussi des noix. Il y a là aussi la châtaigne, d'autres types de noyers, des choses comme ça qui sont comestibles. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut implanter. Ça va nous créer un certain ombrage. Les fruits des érables aussi, c'est comestible que j'avais lu. Je ne suis pas rendue à cette étape-là. Moi, j'ai un érable ici. Mais dans le fond, je vous amène pour vous montrer une zone plus ombragée où j'ai mon plant de cassis. Et, mon Dieu, j'ai encore des fruits dans ma gadelle. J'ai un plant de gadelle juste ici et un autre plant de gadelle juste ici. Elle, vous allez dire, oui, elle est plus au soleil. C'est vrai, là, quand le soleil s'est mis à tourner, elle en a un peu plus. Mais aussitôt qu'il va tourner, il va en avoir un peu moins. On est dans un secteur, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi je ne suis pas un endroit qui a beaucoup d'ombre, mais on est dans un secteur quand même mi-ombre, pas loin du ombre. Ombre, tu sais, dans le fond, un vrai ombre, c'est moins de 3 heures de lumière. Fait à cause que la lumière, elle passe à travers un tout petit peu, des fois des plantes en ont. Regardez, j'ai des flox, moi, qui poussent ici. Ça, les fleurs sont comestibles. C'est quand même assez à l'ombre en dessous de l'érable, donc beaucoup en compétition. Et ça fonctionne très bien. Fait que le cassis, la gadelle, ça va être des plantes qui vont bien fonctionner là, comme plantes d'ombre. Et un petit peu d'eau juste pour leur donner un petit coup de main là, supplémentaire, ça va être bénéfique pour eux. Je vous amène un petit peu plus loin des plantes qu'on connaît beaucoup moins. La viorne, moi j'ai plusieurs variétés de viorne, fait qu'on voit là, la viorne a fait un très beau fruit. Pas toutes les viornes sont comestibles, donc il faut bien faire attention de bien connaître ce qu'on a sur notre terrain. Moi, celle-là, j'ai ramassé ça chez un client, sachant pas le nom. J'ose pas la manger. Je veux être sûre là, de bien l'identifier, puis je suis pas convaincue. La pivoine, j'ai 3 pivoines ici qui profitent aussi. Donc, la pivoine, ça va être quelque chose qui va être comestible. On va avoir une fleur comestible à ce niveau-là. Donc, ça va être très intéressant par rapport à ça. Puis, j'ai un petit cognacier là, qui est juste derrière, là, qui profite aussi. Donc, ça va faire des points. Si tu te penches juste un peu vers la droite, tu vas voir qu'il y a un beau nid de guêpe juste à côté dans le coin. Hein. Le nid est très bas cette année. On est en 2022. C'est bizarre à voir. Là. On va voir ce que ça veut dire. Les personnes âgées qui vont nous dire, les agriculteurs vont nous dire qu'est-ce que ça veut dire. J'ai vu de la gadelle dedans. J'ai vu qu'il y avait un petit fruit. Tu l'as-tu vu? Non. Non? Il me semble que je vois tantôt un petit fruit. Il y en a une ici. 2. On va regarder pour la dégustation tantôt. Je vais la mettre dans ma bouche. On va aller faire une petite dégustation. Fait que ça, c'est ma gadelle blanche, puis j'ai une gadelle rose, puis en arrière, j'ai une gadelle rouge. Ah, il y en a d'autres. Mais oui, toi, je les ai pas toutes cueillies. Tu vas aller